Évasion de Mostafa Ben Boulaïd, avec 10 autres détenus condamnés à mort, de la prison civile, Koudia, de Constantine. 10 novembre 1955. Cette évasion spectaculaire a suscité scandale et polémique jusqu'au sommet de l'État français. Comment cette évasion est survenue? Qui sont ces 11 évadés? En s'évadant, Ben Boulaïd et ses 11 co-détenus avaient pris le soin de laisser une lettre en s'expliquant sur les raisons de cette évasion et les moyens pris pour y parvenir, en excluant toute complicité intérieure avec les gardiens, soulignant au passage que le comportement des agents surveillants était très correct pendant leur détention, raison pour laquelle ils ont évité, pour s'échapper, toutes sortes de violences avec ce personnel. Il dénonce également dans cette lettre les condamnations abusives et non justifiées prononcées à l'encontre de certains détenus. Il déclare, je cite, « Nous étions en mesure d'employer la force, mais nous avons respecté des hommes qui nous ont respectés. » Concernant les préparations de cette évasion, il ajoute que « Nous avons commencé à étudier plusieurs points de vue, et finalement mis en application. C'était de commencer à découper une plaque de ciment et cette plaque devait rester intacte. Nous avons cherché partout, il n'y avait que de pommelles et des crochets de fenêtres. Nous avons commencé à gratter le ciment avec le crochet et la pommelle de la fenêtre du centre. Le matériel est remis en place après le travail et l'endroit coupé dans le ciment est bien peint avec du savon, mélangé à de la terre, ce qui est impossible de reconnaître l'endroit coupé. Nous arrivons au mur et il y a de la terre en surplus pour refermer. La terre en surplus est envoyée dans les toilettes avant chaque appel, tout est en place, rien n'est à remarquer ou à craindre, malgré les fouilles quotidiennes des surveillants. Nous arrivons à la pièce que quelqu'un parmi nous l'ont connue. Nous avons trouvé de la ferraille et du crin. Nous avons choisi la préparation de l'échelle et des cordes pour sortir de la cour à la route. Sur le parcours nationaliste de Ben Boulaïd, souligne une note de renseignement ce qui suit. Mostafa Ben Boulaïd, 38 ans, natif d'Aris. C'est physiquement un chaoui typique aux yeux bleus. D'origine modeste, il s'est enrichi en distribuant les tissus à l'époque de la pénurie, pendant la Seconde Guerre mondiale, puis il s'acquiert la ligne de Kars Batna Aris. Ben Boulaïd reconnaît qu'il se rendait au Caire, via Tripoli. Il avait quitté l'Aurès, le 12 janvier dernier, porteur de documents écrits pour la plupart de sa main, destinés à faire le point de la situation. Il ne regrette rien, et rejette les responsabilités sur l'injustice de l'administration et propose même de signer un papier où il admettrait d'être fusillé, si c'est pour le bien de l'Algérie. 3 mois avant son évasion, Louis Bernardino, surveillant-chef, jugeant Ben Boulaïd dangereux, avait donné l'ordre de lui mettre des entraves. À la suite d'une grève de la faim que Ben Boulaïd avait entamée, ses fers lui ont été enlevés le 16 juillet 1955. 2 procédures ont été ouvertes à propos de cette évasion. L'une concerne les faits d'évasion par bris de prison et tentative d'évasion commis par les détenus condamnés à mort. L'autre le fait de négligence ayant facilité cette évasion, reproché à certains agents du service pénitentiaire. Le rapport établi par le procureur de la République M. Murassiol, souligne les faits suivants. 30 condamnés à mort détenus dans un même dortoir de la 8e division se sont échappés de ce local à l'exception d'un seul, Bachir Adjedj, en passant par un large orifice pratiqué au pied d'un mur du dortoir contigu à un réduit, petite pièce retirée. Parmi ces 29, seulement 11 ont réussi à s'échapper. En effet, après l'appel qui avait été fait à 17 h, les 11 condamnés, suivis par d'autres détenus, s'échappaient du dortoir par un trou qu'ils avaient creusé sous un des murs pendant les jours précédents. Se trouvant alors en présence du mur d'enceinte de la prison, ils avaient dressé contre ce mur 2 lits métalliques mis bout à bout en guise d'échelle. C'est ainsi qu'ils se trouvèrent au nombre de 29 dans le chemin de ronde. 11 d'entre eux se laissèrent glisser le long de la corde qui avait été fixée à l'échelle. Une zone d'ombre propice à l'extérieur ne permit pas aux gardiens de la paix postés à un angle du bâtiment de se rendre compte de l'évasion. Ces 11 condamnés à mort étaient descendus dans la rue Stéphane Gsell qui longe la prison et s'étaient enfuis. La préparation de l'évasion a duré plusieurs jours, 12 jours exactement selon Béziani, l'un des détenus évadés. Le personnel de la prison ne connut l'événement que vers 17h50 lorsque les 17 détenus et l'un d'eux blessés étaient restés au pied de l'échelle débouchant du chemin de ronde se présentèrent à une porte de la prison et demandèrent qu'on l'ouvrît. La première ronde de nuit prévue ce jour-là pour 18h10 n'avait pas encore eu lieu.
Les recherches entreprises par les différents services de police et par la gendarmerie pour capturer les évadés sont demeurées vaines. Aucun renseignement, permettant de trouver la trace des fugitifs, n'est parvenu aux autorités judiciaires ou administratives locales. L'enquête s'attache à rechercher la responsabilité de certains agents subalternes et d'éventuelles complicités soit intérieures, soit extérieures. Manifestement ce réduit, ajoute un rapport, n'a jamais été visité par le personnel de la prison. Aussi, les pierres, les déblais provenant du mur ont pu y être déposés sans risque d'être découverts, de même les condamnés ont pu en toute quiétude se consacrer à la confection de l'échelle qui devait leur permettre de s'évader. 3 agents de l'administration pénitentiaire sont inculpés de négligence, Louis Modrux directeur de la prison civile, Louis Bernardino surveillant, qui ont été placés sous mandat de dépôt, et Roland Augusti directeur de la circonscription pénitentiaire de Constantine, ce dernier laissé en liberté. Pour des raisons qui n'ont pu être déterminées, les autres détenus qui avaient suivi les 11 condamnés à mort jusqu'au mur d'enceinte n'ont pas pris la fuite et sont venus se présenter aux gardiens de la prison, donnant ainsi l'alerte à 18 h au personnel de l'établissement. Beziani Mohamed, dans un entretien accordé au journal algérien Echourouk, parle d'un tirage au sort sans donner plus de détails. Ont-ils craint d'être surpris par la ronde qu'ils savaient devoir avoir lieu peu après? Ou démotivés par la chute de l'un d'eux blessé en tombant de l'échelle qu'il avait gravie? Hormis Bachir Hadjedj, le rapport ne communique pas les noms de ces 18 condamnés à mort. Ce dernier sera malheureusement exécuté début janvier 1957. Voici les noms des 11 évadés. العيفة محمد بن علي سكيكدا، كروما حمادي بن محمد سكيكدا، طيب إبراهيم بن بالقاسم سقهراس، بوشمال حمد رشيد بن محمد باتنا، زبيري الطاهر بن طيب تبسم، مشري الخضر بن محمد بن صالح بوحجار، بزياني محمد بن محمد باتنا، زيدي سليمان بن علي خنشلة، عريف حسين بن حمد خنشلة، وأخيرا حفطاري علي بن بالقاسم خنشلة.